Bon dimanche à vous mes amis, bonne fête des pères aux uns et aux autres. Aujourd'hui c'est notre célébration. Ça fait chaud au cœur de savoir que il y a un jour où l'humanité tout entière se rassemble pour fêter les pères. Alors, bien évidemment, le père, c'est celui qui se déclare, c'est celui que l'on reconnaît. La mère n'a pas à faire toutes ces démarches-là. Mais si je prends la parole ce dimanche, c'est pour poursuivre l'échange que j'ai commencé avec vous vendredi. Cet échange est relatif au mot d'ordre que j'ai lancé, celui de boycotter la chaîne 1000 collines. Et ce boycott s'adresse essentiellement, pour le moment, aux invités du dimanche, que sont les analystes, les journalistes, les universitaires qui ont fait de cette chaîne-là leur chair d'expression, leur chair de recherche. Je voudrais que les choses soient claires entre nous. Ce qui arrive aujourd'hui à M. Ernest Dieudonné Obamanana est le fruit de ce qui a été construit dans notre pays tout au long de ces 10 dernières années où les droits de l'homme sont violés allègrement et commentés par les journalistes grassement payés ou alors payés à monnaie de singe dans notre pays avec la complicité, bien évidemment, des magistrats et notre silence complice. Monsieur Ernest Dieudonné Obamanana a été lui-même pendant de très longues années à la manette et à la manœuvre. Aujourd'hui, vous pouvez encore trouver de nombreux reportages qui sont calqués, qui aujourd'hui, excusez-moi, bien évidemment, vous savez comment ça se passe dans notre pays. Quand vous commencez à faire un direct, alors en ce moment-là, les gens commencent à le signaler, à faire tout pour qu'il soit coupé. C'est ce qui vient de se passer là et Dieu merci, nous sommes revenus sur notre échange. Donc, je voudrais dire, reprendre, réitérer ce que je disais tout à l'heure, que M. Ernest Obama a été pendant de très longues années à la manœuvre, à la manette des reportages salissants, avilissants, blessant les Camerounais et nos compatriotes dans leur amour-propre, dans leur dignité humaine. Mais ce qui lui arrive aujourd'hui, à mon sens, on ne devrait le souhaiter à personne, ni même à notre pire ennemi. Ceci ayant été dit, je voudrais dire et analyser avec vous, et je suis tout à fait disposé à poursuivre cet échange autant que cela sera possible et nécessaire. Je voudrais dire ceci. La chaîne des 1000 collines qui véhicule des messages haineux, qui dressent les populations les unes contre les autres, cette chaîne qui montre au peuple camerounais que son promoteur ne respecte rien du tout, ne respecte pas la loi parce que son épouse est aujourd'hui
magistrate très haut placée dans l'échiquier de la magistrature dans notre pays. Tout cela, le peuple camerounais a la possibilité d'y mettre fin. Parce que le Cameroun appartient au peuple camerounais. Il n'appartient pas à ceux qui ont de l'argent, il n'appartient pas à ceux qui ont des chaînes de télévision. Comment pouvons-nous mettre un terme à ce genre de pratique? Bien évidemment, ce n'est pas en faisant comme je le vois là, des groupuscules, le peuple veuleux, le peuple machin, il ne s'agit pas de cela. Quand vous êtes assis chez vous, le soir, à 20 h et que vous voulez regarder le journal de 20 h de n'importe quelle chaîne de télévision dans notre pays, vous êtes assis avec vos enfants, avec votre épouse ou avec votre époux, avec des parents ou des amis qui sont venus chez vous et vous regardez un journal. Vous vous attendez que ce soit de l'information qui vous soit donnée, que ce ne soit pas des images qui blessent la sensibilité, qui vous obligent à vous lever ou à fermer ou à éteindre votre poste téléviseur ou à demander aux enfants à se retirer. C'est de cela qu'il s'agit. Je suis journaliste de formation et j'étais vice-major de ma promotion à la sortie de l'école de journalisme de Lille. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, je peux donc en parler avec autorité. Ce n'est pas du journalisme qui est pratiqué. On a recruté des hommes et des femmes à gages qui tirent à bout portant sur des Camerounais sans que cela n'émeuve plus personne. Alors, comment pouvons-nous mettre un terme à ce genre de pratique? D'abord, j'invite les journalistes eux-mêmes, parce que c'est un des leurs qui est sur la sellette aujourd'hui. J'invite les journalistes à faire ce que j'appelle un écran mort, un micro mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la possibilité, en toute intégrité et en tout respect de leur éthique, l'éthique de leur profession, de dire qu'ils ne vont pas s'exprimer dans cette chaîne de télévision. Cette invitation adressée aux hommes des médias, je l'adresse aussi aux universitaires, aux autres analystes recrutés qui ont peut-être des contrats, des consultants, de consultance dans cette chaîne de télévision à marquer un arrêt. Alors, je suis heureux que ce dimanche, les invités aient entendu mon appel et qu'ils ne se soient pas présentés. Je voudrais que dimanche prochain, ce boycott se renouvelle. Que personne n'aille s'exprimer dans cette chaîne de télévision. Je souhaite que pour tous les journaux télévisés de cette chaîne de télévision à partir de lundi, c'est-à-dire de demain matin, jusqu'à dimanche, qu'aucun Camerounais n'accepte de répondre à une interview d'un journaliste de cette chaîne de télévision. Ça veut dire que si ils doivent traiter d'un sujet qui traite du marché, s'ils vous tendent le micro, n'y répondez pas. Vous pouvez accepter qu'ils vous filment, mais s'ils vous posent une question, vous ne répondez pas. Ils seront, par ce cas-là, obligés de diffuser des images muettes. Vous montrerez par là que vous n'êtes pas d'accord avec le traitement qui est infligé aux Camerounais. Là, il ne s'agit plus de l'image de l'armée
il ne s'agit plus de l'image du chef de l'État. Donc, il n'y a personne qui viendra vous arrêter chez vous pour vous amener en cellule. Vous avez la possibilité de nous aider, de vous aider à mettre un terme à ce genre de pratique dans notre pays. Peter Essoka a essayé, avec le Conseil national de la communication, mais le ministère de la Justice et les magistrats au service de cette chaîne de télévision ont toujours réussi à casser les décisions du Conseil national de la communication. Le peuple est celui qui a la force. Le peuple est celui qui a le dernier mot. Donc, je vous invite à suivre ce mot d'ordre de boycott de cette chaîne de télévision de 1000 collines. Vous savez, au Rwanda, en 1994, une chaîne de radio-télévision appelée chaîne de 1000 collines diffusait des images, des reportages exactement comme ceux que l'on voit aujourd'hui diffusés par cette chaîne de 1000 collines. Il y avait cette phrase qui disait « Coupez tous les grands arbres de la forêt. Nettoyez les maisons de cafards. » Je pense que vous savez que ces mots ont été prononcés dans cette chaîne de télévision. Vous le savez. Quand on a traité nos frères anglophones de cafards, vous savez que des consultants de cette chaîne de télévision ont été molestés par les journalistes de cette chaîne de télévision, y compris par celui qui, à l'époque, en était le directeur général, c'est-à-dire celui qui est aux arrêts aujourd'hui. Vous savez qu'un journaliste recruté dans cette chaîne de télévision, pour ne pas le nommer, Xavier Messe, a eu droit, lui aussi, à au moins 2 reportages qui le présentaient comme étant un homme nul. Blessé dans son amour-propre, il a essayé, il a engagé une procédure judiciaire, il a été débouté. Parce que justement, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, la justice est aux ordres d'une chaîne de télévision. Vous savez que moi, personnellement, par cette chaîne de télévision, j'ai vu ma nudité diffusée et une émission de 23 minutes programmée par celui qui est aux arrêts aujourd'hui. Hier, j'ai demandé à un journaliste, Christophe Bobiokono, de prendre des nouvelles de M. Ernest Obama. J'ai demandé à des amis, avocats au Cameroun, de l'assister. Et mon épouse et moi, nous payerons un avocat pour lui. Mais maintenant, ce que le peuple, lui, il doit faire. Le peuple doit encourager ce mot d'ordre de grève durant toute la semaine qui commence demain. C'est à vous de dire à vos conjoints, à vos conjointes, c'est à vous, jeunes, dans les réseaux sociaux, de dire à vos parents qu'ils ne doivent plus s'exprimer dans cette chaîne de télévision, ils ne doivent plus accorder d'interview à cette chaîne de télévision.
Ils ne doivent plus s'y rendre quand ils y sont invités. Ce n'est que comme ça que l'on ramènera, que l'on obligera la loi dans notre pays à être la loi de tous et de chacun. Que cette balance de la justice portée par la justice elle-même, c'est-à-dire cette femme aveugle, s'équilibrera et se dira pour tous